Salut à tous, on va continuer et essayer de terminer rapidement cette partie de modélisation. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à placer la zone d'escalier. Bon, voyons rapidement. La distance de la zone d'escalier. Un instant. Entre deux points. Et puis entre deux points. Il y a là, il y a il y a ici, qu'est-ce que j'ai choisi? Bon. Je suis en train de galérer pour prendre les côtes là. Intersection. Voilà. D'ici à entre ici. Ah non, c'est pas ce que je devais faire. Bon, allons-y voir. Bon, ok, ça marche. Ok, il y a cette ce balcon à faire. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? C'était 10, non? 10 cm. Voilà, donc toujours du 5. Ok. Je crois que je me suis donné toutes les mesures qu'il faut.
Donc 2,69 ici. On prend les as puisque quand on modélise dans H de manière générale, c'est H. Même c'est les lignes moyennes on utilise pour faire ces genres de calcul bien. Ok. Donc on a 2,69 et puis 2,75. Bon, je vais utiliser les lignes de construction pour connaître pour essayer de définir les endroits. Donc, je prends cette ligne de construction. J'active l'accrochage aux objets extrémités. Je trace cette ligne. Excusez, voilà. Je trace cette ligne. Ah oui, j'ai Alt X. J'ai désactivé. Bon, là, ça va me créer problème puisque le fond de plan aussi va apparaître en même temps. Bien. Ce qui est sûr, on dirait ça là, c'est un bien. Bon, allons-y. Donc, ici c'est 2,69. Donc, je vais copier ceci comme ça à 2,69. Donc, je peux sélectionner avant de lancer la commande copier. C'est ici la commande copier. Donc, on va copier en X. 2,69, mais c'est en moins. On va vers la gauche. Ok. Donc, dans la translation, on n'est pas en train de faire une rotation, on est en train de faire une translation. Ok. Dans le plan, on peut faire copier au-dessus, on peut copier en dessous. Mais actuellement, on est dans le plan. On copie dans le même plan. Donc, c'est une seule fois. Voilà ça. Et maintenant, bon, ça ne correspond pas. Ici, là, devait être au milieu, mais bon, prenons ça comme ça, puisque ici aussi, il y a le même décalage. Prenons ça comme ça. Bon, je vais copier encore la poutre là, bon, pour ne pas retracer une ligne de choses là, une ligne d'aide. Je peux prendre la poutre, copier en Y. En Y, on descend. Donc, c'est moins 2,75. Voilà. Donc, la dalle qui viendra comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, modélisons-la en même temps. Hein. Ou bien, faisons les autres choses aussi en même temps. Je n'avais pas pris la distance entre... Est-ce qu'il y a un milieu ici? Oui, entre ici et ici. 3,65. Avant de faire les 90 et après les 7 mètres. Donc, je place une ligne d'aide. Sur le poteau. Bien, je peux utiliser cela. Bon, il n'a pas utilisé. Mais bon. Si je place ça là, je vais utiliser la poutre qui est là. Mais ça fera beaucoup de choses. Hein. Au lieu de m'embêter avec ça, bon, oui, il faut que je m'embête avec parce que vous n'allez pas comprendre. Donc, je vais faire comment?
Allons-y avec ce que j'ai déjà préparé. Donc, j'utilise une autre dalle ici. La dalle, je vais faire plutôt de poteau en poteau. Voilà, j'active les têtes de poteau. Voilà. Et je dois venir ici. Donc, extrémité. Voilà. Maintenant, intersection. Voilà. Extrémité, c'est déjà activé. Tête de poteau. Voilà, la dalle est créée. On va changer cette caractéristique après. Maintenant, il faut faire celui d'ici. 365. Mais ça vient directement sur celui-ci. Donc, je peux faire une ligne d'aide. Considérons ça vient directement sur... C'est sur le poteau. Ça vient directement sur le poteau. Donc, une ligne d'aide à partir de la tête du poteau qu'on envoie en perpendiculaire. Voici perpendiculaire. Voilà. Et ça vient jusqu'ici. Une ligne d'aide encore sur la tête du poteau qui vient en perpendiculaire. On doit tracer cette dalle là. Ok, donc je prends encore ici tête de poteau, extrémité, ça devait pas être là. Mais bon, considérons que c'est là, parce que c'est à là qu'on devait mettre. Mais considérons que c'est là pour ne pas perdre le temps. Voilà, extrémité ici. Et on termine sur tête de poteau. Voilà. Maintenant, celui-ci. Pour faire la courbe dans H, c'est toute une galère. Ce n'est pas vraiment une galère, mais bon, en même temps, c'est toute une galère. Quand on est habitué, ce n'est plus de la galère. Mais quand on n'est pas habitué, c'est toute une galère. Donc, il n'y a pas de courbe dans H. On ne trace pas de courbe dans H ossature. Ça n'existe pas. Donc, ce sont des lignes. Tout comme on fait les implantations sur vraiment chantier de route, par exemple, les courbes là, c'est une succession de lignes qu'on place en réalité. Ok? Bien, donc, je vais créer le rayon. Donc, je prends de ce bord ici, supposons que ça vient jusqu'au bord ici, c'est pas ça, c'est le milieu, on devait prendre normalement. Quand vous êtes en train de faire, vous prenez du milieu pour aller. Bon, si vous voulez. Mais si je prends du milieu aussi, la continuité d'ici ne sera pas chose là. Donc, voilà, je prends, comme je voulais le faire tout de suite, je prends d'ici, je vais à perpendiculaire, je prends d'ici, je vais en perpendiculaire ici, non, bon, j'ai activé perpendiculaire, c'était pas activé, ici, voilà, bien, donc, connaître les mesures, on va dans modifier, on va dans générer, habillage, cotation. Donc d'ici à ici, j'ai combien? 60. Et toujours générer, habillage, cotation. D'ici à ici, 60. Bon, ça tombe bien. Donc c'est ce qu'il faut. Donc maintenant, comment faire des lignes ici? Il faut placer des objets. Le plus souvent, c'est des poteaux, on place. Et après avoir tracé, on enlève les poteaux. Par exemple, je prends un poteau que je mets ici. Ce poteau, maintenant, je vais le copier pour créer une courbe. Comment cela? Je choisis le poteau.
c'est tombé sur lui directement. Sinon, quand vous avez plusieurs choses superposées, par exemple, je vais choisir ce poteau. Actuellement, c'est la date, ça a choisi. Vous êtes toujours là avec le pointeur de votre souris et vous faites, vous tapez sur tabulation. Il va sur une autre chose, tabulation, c'est l'autre dalle, tabulation, la ligne, tabulation, le poteau. Actuellement, le poteau est sélectionné. Voilà, P2. OK? Donc, c'est pour ça, quand plusieurs choses sont au même endroit, quand vous cliquez une fois, vous utilisez la tabulation pour aller sur l'objet que vous voulez sélectionner. Bien, ici, il me prend directement le poteau puisque c'est le dernier objet que j'ai mis. Bon, il a pris les choses là. J'ai mis tabulation poteau. Je prends copier. Maintenant, c'est une rotation que je vais faire. Le centre, je prends pour indiquer le centre. Il connaît le centre. Je veux aller comme ça, dans le sens contraire à une montre, parce que les logiciels là utilisent le sens trigonométrique, c'est-à-dire comme ça, contraire à l'aiguille du montre. Donc, c'est le sens trigonométrique qui est le sens positif dans les logiciels de calcul de manière générale. Donc, par défaut quoi. On peut souvent changer dans certains logiciels, mais voilà. Et c'est ce sens anti-horaire là. Voilà. Maintenant, comme moi je vais dans le sens horaire, donc c'est le sens négatif pour le logiciel. Donc, combien de degrés? Je commence par moins. Et moins. Et je vais faire chaque 10 degrés. Hein? Chaque 10 degrés. Combien? Si en tout, ici, on a 90 degrés. Si c'est un angle droit, je vais placer 9. 9, espacement 10 degrés. Voilà. Ok, il a copié ça 9 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et espacé de 10 degrés. Bien. Donc maintenant, pour faire ma dalle d'ici, je prends dalle, je prends le début poteau, après sommet, ici, je prends poteau, 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 poteau. Et maintenant, je vais terminer en perpendiculaire et je finis la dalle sur le poteau. Voilà. Je resélectionne. Ça, je crois que je l'ai déjà dit, ça c'est pour une sélection, on clique ici, ça c'est pour les sélections, les icônes là, c'est pour les modes de sélection. Donc ici c'est pour sélectionner une chose à la fois. Ici c'est pour sélectionner dans la fenêtre. Donc je vais faire une sélection de fenêtre. Je vais enlever seulement les poteaux, mais le trait là aussi est pris dedans. Il n'y a aucun problème, puisque je n'en ai plus besoin. Et voici, soit je clique, je tape sur le bouton Delete de mon clavier, ou bien je viens ici. Voilà. Ça aussi, je suis en sélection. Bon, ok, je fais ça. Je fais Delete. J'ai enlevé toutes ces choses-là. Bon, je crois que ici, on a fait déjà. Ici, les escaliers, la manière dont ça se calcule dans H, on peut faire 2 plaques ou bien 3 plaques de choses là, ou bien on vient seulement appliquer les charges que ça demande sur chaque arrivée et départ. Donc on peut faire des plaques, hein, des dalles
pour placer et mettre les charges dessus. Ils vont transférer les charges ou bien mettre les charges sur directement sur la dalle. Donc on va utiliser la méthode charge directe. On va placer les charges directement après avoir calculé quelle charge vient ici. Ok, donc je crois que c'est tout. On va enlever les lignes d'aide là. Donc je fais d'abord, j'enlève les lignes d'aide que moi je viens de construire qui ne font pas partie de... Ça c'est quoi? Ça c'est une ligne d'aide, oui, puisque il me met ici que c'est une ligne d'aide qui est sélectionnée. J'enlève ligne d'aide toujours, j'enlève. Et maintenant j'enlève les autres lignes, je fais disparaître les autres lignes en faisant quoi? Je peux venir dans option affichage et ça vient ici, ou bien comme vous voyez option affichage, c'est Alt X. Donc je peux faire au clavier Alt X. Il m'amène la même boîte de dialogue. Donc je viens dans autre élément, les lignes, je veux les désactiver. Je ne les ai pas effacées, je les ai désactivées. Ok, donc cette poutre que j'ai pris pour faire la construction aussi, je l'enlève. Voilà, donc voici ce qu'on a modélisé. Qu'est-ce qu'il reste encore à modéliser avant qu'on ne commence le chapitre chargement? Et après le chapitre chargement, on lance les calculs, on fait quelques petites interprétations peut-être de résultats et on lance, on calcule maintenant chaque élément dans le module de ferraillage. Ok, donc qu'est-ce qu'il reste à modéliser? Je crois que j'ai tout fait. Il y a cette dalle, il y a cette dalle. Bon, cette dalle, elle sera, c'est comme ça, puisque c'est une dalle Audi dans un sens, ça sera comme ça. Actuellement, c'est dans les quatre sens. La répartition des charges, c'est dans les quatre sens. Donc, on va dire que dans un seul sens, voilà. Dalle autour, c'est plutôt plancher courant. C'est Audi 16. Bon, l'épaisseur, c'est 21 cm. Le reste, on ne donne pas. Non modélisé, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Bon, je peux ne pas l'imposer, hein, puisque j'ai mis plancher courant, il va utiliser, puisque dans les hypothèses, bon, on avait déjà mis ligne de rupture. Mais bon, moi j'aime, je sais pas, parfois je me dis que je peux avoir oublié de spécifier ça. Et donc je viens mettre ça comme ça, ligne de rupture. Le maillage en cas de modélisation aux éléments finis, le maillage, c'est pas défaut neuf, mais on n'utilise pas, puisqu'on n'en a pas besoin. C'est ligne de rupture. Et voilà pour cette dalle. Cette dalle, on l'avait déjà fait. Ah, c'était détection tout. Bon, je mets courant. 20, non, c'est 21. Je suis en train de faire 16 plus 5. Ici, c'est non modélisé. Ligne de rupture. Le sens est bon. Échappe, échappe. Je sélectionne celle-ci. Détection plancher courant. Le sens, c'est comme ça. Il y aura un problème de continuité de calcul pour la continuité des dalles. On verra ça. Comment définir la continuité pour que les charges, ou bien comment je vais expliquer ça. Mais pour ceux qui sont dans le domaine, puisque je ne fais pas un cours pour des novices, c'est ceux qui savent déjà calculer les structures. Donc, le problème de continuité, comment faire comprendre ça à H, je vais y revenir. Ok? Pour le moment, c'est de savoir que c'est dans ce sens, plancher courant. Ici, ce n'est pas... C'est en porte-à-faux. On va le calculer comme quoi? On peut faire comme dalle Audi, ou bien on peut faire dalle pleine. Ok?
on va considérer que c'est une dalle pleine, comme le balcon. Donc, on va faire béton 25. Avant que je ne fasse le cours, je ne me suis pas dit que j'allais faire dalle pleine. Donc, je n'ai pas calculé l'épaisseur parce qu'il faut tenir compte de ça, pour faire chose là. Je peux imposer l'épaisseur, mais comme je laisse à 0, quand il va faire le prédimensionnement, il va lui donner l'épaisseur selon le prédimensionnement. Donc, on va laisser comme ça. Toute chose que vous laissez à 0, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, il va prédimensionner, lui donner les dimensions que lui aura calculées selon soit les abacs, les calculs précis, etc. Selon la configuration qu'on a mis ici pour le prédimensionnement. Donc, quand c'est, par exemple, la dalle, ici c'est une dalle, concernant le béton 25, on a dit prédimensionnement rapide par abac. Donc, il va utiliser les abacs pour faire le calcul. On peut utiliser l'épaisseur imposée. Là, j'impose l'épaisseur. Si je laisse à 0, c'est comme si j'ai donné l'épaisseur 0. Ou bien précis par calcul, j'avais dit, il envoie ça, comme on appelle, au module de ferraillage pour faire un calcul rapide de ramener. Ok? Bon, ça c'est pour dalle en cas de choses là. Mais avec Audi 16 aussi, c'est comme ça. Bon, ok. Donc, je laisse comme ça. Toujours non, non modélisé. Ligne de rupture. Et non. On va utiliser maillage coque et ligne de rupture. Échappe et le sens. Le sens, on va le laisser comme ça. Ça veut dire il va dans tous les sens. Ça, est-ce que j'ai une poutre ici? Non. Il n'est pas mis de poutre ici. Donc, je vais l'obliger à envoyer comme ça. Donc, dans le ferraillage, on va tenir compte que le chargement est comme ça. Donc, les barres principales, on les mettra en fonction. Et donc, puisque on a chose là, je vais imposer, moi, je vais aller, j'aime les multiples de 3 ou bien de 5. Bon. Et 3 c'est mieux. 3 c'est mieux. C'est un peu trop fin, ça alourdit le calcul, mais bon, on fait ça. Bien. Celui-ci aussi, on va faire la même chose. C'est un plancher courant, quoi qu'il en soit. Béton 25, pas d'épaisseur. On va voir ce qu'il va nous proposer comme épaisseur et on peut corriger. Donc, maillage coque, ligne de rupture, 30 cm. Et qu'est-ce qu'il y a à faire encore? Je crois que c'est tout. Et le sens. Voilà. Ok. Bien. Donc, pour ce qui est des planchers, on a déjà tout configuré, non? Il ne manque rien. Je crois qu'il nous reste le chargement. Le chargement, on va faire ça dans une prochaine vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Si j'enlève les planchers, les poutres sont à leur place. Oui, les poutres sont là. Maintenant, normalement, il devait avoir un poteau ici. Moi, quand je suis prudent, un poteau ici, un poteau ici. Mais je ne sais pas comment est. Je ne me rappelle plus de comment est. Voilà. Parce que amener des escaliers sur chose là directement, je n'aime pas du tout. Pas du tout.
Donc, normalement, je mets une poutre ici pour accueillir l'arrivée d'escalier et le départ d'escalier vers le haut, vers le niveau supérieur. Donc, pour ça, j'ai normalement besoin d'un poteau ici et peut-être d'un poteau ici. Donc, je mets une poutre comme ça. Mais tout dépendant du bas. En bas, il y a quoi? En bas, on ne va pas garer de voiture ici. Ils vont rien faire d'autre ici. Donc, je peux mettre le poteau. Dire à l'architecte que j'ai ajouté un poteau supplémentaire. Si c'était une dalle pleine, j'allais mettre le ferraillage dans la dalle. Ou bien, deuxième solution, cette partie est dalle Audi. C'est pas une deuxième, c'est une troisième solution. Cette partie, c'est dalle Audi, mais ici, c'est dalle pleine. Mais quoi qu'il en soit aussi, j'ai toujours besoin d'appuyer ça pour être sûr sur quelque chose dessus. Et même pas laisser comme ça en l'air, parce que j'aime faire plus économique. Sinon, si je laisse en l'air comme ça, le ferraillage sera conséquent. Et ce n'est pas, c'est risqué, ce n'est pas conseillé. C'est risqué. Donc, je vais mettre peut-être un poteau ici et un poteau ici. Ok? Donc, on ajoute extrémité, un poteau ici, un poteau ici, et entre les deux, je mets une poutre. Vous voyez? Une poutre, j'enlève les dalles et je mets une poutre sur le poteau. Voilà. Là, je suis à l'aise. Vous autres, chacun a sa manière de faire, mais moi, ça c'est ma manière de faire. J'aime être prudent. Voilà. Si quelqu'un d'autre a une autre solution, il peut mettre ça dans les commentaires. Mais j'aime être prudent. Je n'aime pas envoyer les escaliers comme ça dans le vide si c'est pas une dalle pleine. Ok? Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Même les balcons, mais comme c'est pas long, c'est court, on laisse. Ok? Donc, ce qu'il nous reste à faire, ce sont cette poutre, c'est béton 25. On peut dire qu'une poutre principale, d'accord? Je ne dimensionne pas pour le moment, il va peut dimensionner. Poutre rigide, bien sûr, ce n'est pas sur du sol. Le style, on ne laisse pas de faux puisqu'il n'y en a pas pour le moment. On ne laisse pas de faux. Et quoi encore? Qu'est-ce que j'ai ajouté de nouveau? Voilà, les poteaux aussi. Tabulation, ce poteau, 25. C'est rectangulaire. Bon, on peut faire ça carré, oui, carré. Carré. Je n'impose rien d'autre. Voilà. Et celui-ci, béton 25. Bon, lui, je vais mettre rectangulaire parce qu'il est au bord. Je ne veux pas de poteau qui dans ce sens-là. Et je vais faire comme ça. Bien. Je crois que c'est tout, hein. C'est tout pour ce qui est de la modélisation. Donc, dans la prochaine vidéo, on va charger et puis lancer les calculs. Je m'excuse encore une fois. Pour ceux qui me connaissent, savent que je prends beaucoup de temps à expliquer et à faire les choses. Puisque, à la différence des autres formateurs, je ne prépare rien en avance. C'est pendant que je fais la vidéo que s'il y a quelque chose qui devait me bloquer, ça me bloque. Et je fais ce que je dois faire au vu au su de tous. Donc c'est comme ça, ça marche avec moi. Je pense que c'est la deuxième raison qui fait que mes vidéos sont trop longues.
La première que je parle beaucoup, souvent je me répète. Voilà, et je m'excuse pour ça. Bien, merci, à la prochaine.